Allez, c'est parti pour les poissons, ancien poisson ou la lune poisson pour le mois de février 2022. La première carte pour vous les poissons, ancien poisson ou la lune poisson pour le mois de février 2022, c'est la carte des institutions administratives. Vous allez commencer le mois de février avec certaines démarches administratives que vous allez être obligé de le faire. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir effectuer des démarches administratives pour avancer des dossiers ou peut-être qu'il y a des papiers qui manquent à votre dossier. D'autres d'entre vous, peut-être vous allez avoir affaire à une pharmacie, l'hôpital, la mairie, la préfecture, l'école. Et vous allez devoir commencer le mois de février de préparer tous les dossiers, tous les papiers qui manquent, des démarches administratives que vous allez être obligé de les effectuer le mois de février, surtout au début. La deuxième carte pour vous, les poissons, ascendant poisson ou un poisson, c'est la carte J'adore, suivie par la carte de la naissance. Peut-être que le début du mois de février, vous les poissons, ascendant poisson ou un poisson, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez devoir y aller faire des démarches administratives pour la naissance d'un bébé ou pour la naissance d'une relation. Peut-être que vous allez être décidé de officialiser votre relation ou tout simplement peut-être vous allez devoir participer à un baptême. Peut-être il y aura votre famille qui va s'agrandir. Ou tout simplement, certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un bébé, vous allez devoir effectuer toutes les démarches administratives, ou tout simplement, vous allez devoir y aller au docteur, à la pharmacie, pour le suivi de cette nouvelle bébé qui peut arriver le mois de février. Ou pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez tomber enceinte le mois de février. Pour d'autres d'entre vous qui vous avez plus l'âge pour la fécondation, ça peut être la carte de la naissance pour vous, ça peut représenter des projets que vous allez embrasser. Peut-être vous allez suivre des démarches administratives pour faire par exemple une formation. Vous allez naître ce projet, vous allez adorer ce que vous allez faire. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez faire les démarches administratives pour rentrer en congé de maternité. En tout cas, il y aura une sorte de réussite. Peu importe ce que vous allez faire, que vous allez faire les papiers pour les impôts ou peut-être que vous allez déposer des CV pour retrouver un nouvel emploi. Ou d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez aller à la pharmacie pour acheter des tests pour voir si vous êtes tombé enceinte ou pas. Peu importe ce que vous allez faire, je vois qu'il y aura une réussite, il y aura quelque chose qui va vous donner du plaisir, vous allez être content, vous allez adorer ce qu'on peut vous annoncer aussi, parce que la carte de la naissance, ça peut annoncer des bonnes nouvelles, quelque chose qui va naître, ça peut être une bonne nouvelle qui va arriver devant vous, et vous allez être content, vous allez devoir fêter tout ça. Mais c'est quelque chose de sérieux, quelque chose en lien avec des démarches administratives. L'histoire d'hiver. Ici, dans la carte de l'histoire d'hiver, on voit que il y a aussi des choses tristes dans votre vie qui se manifestent. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir fatigué, triste. Vous voyez ce sentiment dans l'hiver quand la nature elle meurt, vous allez avoir ce ressenti de manque de soleil. Peut-être vous allez avoir une petite dépression ou une sorte de tristesse. Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui vous serre dans ses bras. Peut-être tout simplement, ça vous manque les enfants. La présence des enfants, ça peut vous manquer là le mois du début du mois de février. Peut-être que par exemple, si vous avez des petits-enfants, ça peut vous manquer leur présence. La carte du jour qui peut représenter que cette période de histoire d'hiver, cette période de tristesse, cette période de peut-être vous allez être fâché, suivi par la carte du jour. Ça représente que vous allez réussir à dépasser une situation qui vous a fâché un petit peu ou une sorte de solitude. Peut-être que ça vous a manqué en fait de vous en occuper de quelqu'un, d'avoir des enfants ou des petits-enfants et de vous en occuper. Peut-être que là, le début du mois de février, vous allez avoir cette bonne nouvelle que vous allez devoir vous en occuper de vos petits-enfants ou que tout simplement vos enfants vont agrandir la famille et vous allez avoir des petits-enfants et que vous allez devoir vous en occuper. Et ça peut éloigner vos sentiments de tristesse et vous allez être content en fait. Le mois de février, on vous annonce quelque chose de bonnes nouvelles
que votre famille peut s'agrandir. Ou pour d'autres d'entre vous, la carte de la naissance, ça peut représenter un nouvel projet. C'est comme si que au bout d'une période de tristesse, histoire d'hiver, dans laquelle tout était bloqué et mort, bah, vous avez la carte le jour qui représente le soleil, les bonnes nouvelles, la chaleur, le soleil. La prochaine carte, c'est la carte de l'indécision. Je pense que vous allez devoir prendre une décision, mais certains d'entre vous, peut-être que vous avez l'ascendant en balance, vous avez des planètes en balance, et vous êtes indécis, vous ne trouvez pas votre place, ou vous avez une décision à prendre, peut-être qu'il peut être lié à toutes ces démarches administratives, et peut-être que vous êtes soutenu, mais avec la carte histoire d'hiver, vous êtes partagé en deux. Vous aimez pas. Vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Ici, les cartes, toutes les 2, 4, 5, 6, toutes les 6 cartes parlent de cette histoire comme si que vous êtes partagé en deux. Comme si qu'il y a quelque chose que vous aimez, mais en même temps, il y a une sorte d'indécision déclenchée par quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être une proposition et ça me plaît de donner cet exemple avec le travail, même si on avait parlé de la grossesse, de l'agrandissement de la famille et tout ça. Mais j'aimerais bien donner un exemple lié au travail parce que ça peut concerner plus de monde et peut-être vous allez avoir plus de facilité à comprendre cette situation qui se manifeste le mois de février. Peut-être on va vous faire une proposition, et là c'est l'exemple. On va vous proposer une proposition de travail. Vous aimez cette activité professionnelle, mais ça peut être loin. Et le fait que c'est loin de là où vous êtes, bah, vous êtes partagé en deux parce que vous allez vous dire j'aime ce travail, j'aime cette activité professionnelle, mais la route jusque là, oh là là, c'est trop loin. En fait, c'est comme ça que ça va se manifester le début du mois de février. Vous allez être partagé dans quelque chose que vous aimez, ça vous fait plaisir, mais en même temps, il y a d'autres choses, d'autres déclencheurs qui vous portent une certaine indécision parce qu'il y a des inconvénients et vous allez devoir prendre votre temps pour réfléchir ou pour effectuer votre choix. Ici, on a la carte du choix. Donc, vous avez une indécision par rapport à un choix. Ça peut être lié à ce bébé qui peut être planifié pour venir au monde, ou ça peut être lié à des institutions administratives, des démarches administratives, ou tout simplement à une activité professionnelle, ou d'autres d'entre vous, je ne sais pas par rapport à quoi vous allez devoir effectuer un choix. Il y a quand même des gens qui peuvent vous soutenir. Il y a comme si que cet choix que vous allez devoir faire, c'est comme si que c'est destiné pour vous, dans le sens que si vous n'allez pas profiter de cette offre, peut-être que plus tard, vous n'allez pas avoir la même chance. Je vous rappelle que Jupiter, il est dans votre signe de poisson. Jupiter arrive avec des cadeaux à chaque fois qu'il rentre dans un signe. Jupiter en poisson, ils sont bien. Donc, je pense que l'offre que vous allez avoir, la planification ou le choix il peut être lié à des institutions administratives, à des démarches administratives, vous allez devoir en profiter. Il ne faut pas trop perdre le temps avec cette indécision. Plus vous allez bien choisir, plus vous allez vite choisir, vous allez avoir même ce soutien des personnes ou des partenaires, des collaborateurs aussi, pour agrandir votre projet, pour agrandir ce que vous avez envie de naître. Même si c'est un bébé, je pense que le mois de février, vous allez avoir une décision à prendre. Mais si vous allez bien choisir, si vous n'allez pas perdre le temps de réfléchir, vous allez effectuer le bon choix. Les obstacles qui suivent la carte du choix, qui peut représenter que pour certains d'entre vous, cette indécision peut être, comment on peut dire, cette indécision peut vous poser des obstacles si vous n'allez pas choisir le plus vite. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez compliquer la situation et peut-être vous allez avoir cet obstacle. Vous allez perdre le temps comme si. C'est ça en fait que je vois ici. Avec le temps de votre réflexion, de votre indécision pour faire un choix, bah, le train il va partir et peut-être vous allez rater le train ou cette chance ou cette planification. L'enchaîner. Et si vous n'allez pas prendre le choix le plus vite possible, vous allez rester bloqué. Vous allez perdre le temps
et vous allez être obligé de rester sur la quai, de rester à la gare pour attendre le prochain train, pour attendre la prochaine offre. La vision parle de votre intuition. L'intuition qui peut vous aider à choisir. Si vous avez envie de avoir un conseil de ma part, moi, le conseil que je peux vous offrir, c'est que il faut que vous écoutez votre intuition. Votre intuition, il vous annonce en avance. L'intuition ne va pas insister. L'intuition, elle vient, elle vous passe le message, elle s'en va, elle s'en fout en fait si vous allez l'écouter ou pas. Donc moi, par rapport à cette indécision, par rapport à ce choix, utilisez votre intuition. Vous allez le savoir. Qu'est-ce que vous devez choisir pour votre bien-être, pour le mieux. Jupiter en poisson, ça active aussi cette intuition, ça vous donne cette clarté de voir les choses. Mais après, il y a quand même une certaine contradiction Jupiter en poisson parce que Jupiter, c'est aussi la planète des excès. En poisson, le poisson, c'est un signe rêveur. Donc, ça peut exister des fois la possibilité ou l'expérience dans laquelle vous allez pouvoir confondre votre intuition avec votre imagination. L'imagination va plus insister de faire certains choix. L'intuition ne va pas insister. C'est comme si que vous allez avoir un flash comme ça ou un ressenti qui ne va pas insister de croire ou pas. L'intuition ne vient jamais et n'essaye jamais à nous convaincre. C'est comme ça que vous pouvez faire la différence entre l'imagination et l'intuition. Les secrets. Peut-être que vous allez devoir garder secret certains choix, certaines décisions que vous allez prendre. La vision avec les secrets, c'est aussi des personnes dans votre dos qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui n'ont pas envie que vous arriviez à vous déchaîner, à vous libérer. Peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre entourage, dans votre famille, dans vos connaissances, qui ça les arrange en fait que vous restez bloqué et enchaîné, qui peut-être ils vont essayer de vous convaincre. Mais votre vision, votre intuition peut vous annoncer de certaines choses qui se passent derrière la scène. Vous pouvez avoir des intuitions par rapport à des choses cachées. Dépasser la limite, c'est une carte conseil, comme si que vous allez devoir plus écouter votre intuition, ne pas écouter les autres par rapport à des décisions, par rapport à des choix que vous allez devoir faire. Si vous êtes indécis, c'est mieux que vous écoutez le conseil de votre intuition que d'autres personnes qui sont dans votre entourage et qui peut-être ils ont des intérêts cachés pour que vous y restez bloqué, enchaîné, parce que ces personnes-là, ils peuvent vous donner des mauvais conseils pour qu'ils puissent avoir des avantages dans votre dos. Ici, on a la carte dépasser les limites. Donc moi, je vous conseille d'écouter votre intuition par rapport à ce choix, de dépasser les limites, de vous libérer. Parce que la carte dépasser les limites avec la carte de l'enchaîner peut parler d'une situation de vous libérer, d'une situation de vous déchaîner, de vous libérer, de y aller sur votre route, de pas trop écouter les personnes qui essaient de vous dire non, n'y va pas, ne choisis pas ça, tu vas être emmerdé, blablabla, des trucs comme ça, vous voyez. Moi, mon conseil, c'est d'essayer de dépasser les limites, de dépasser les frontières, d'oser. La carte des amis peut parler des fêtes, ça peut parler des réunions de plusieurs personnes, des sorties avec vos amis, des réunions avec vos amis, avec les membres de votre entourage ou tout simplement peut-être au niveau professionnel. Il y a un groupe de personnes, c'est votre public, si vous êtes une personne qui s'adresse au grand public. L'évolution. L'évolution peut parler que si vous allez écouter votre intuition, de dépasser les limites, d'effectuer un choix, vous allez avoir une évolution. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent à vous. Peut-être qu'en participant à une certaine fête, vous allez avoir des connaissances, ou vous allez trouver des collaborateurs, ou vous allez trouver des personnes qui peuvent vous être utiles dans l'évolution de votre projet. Vous pouvez rentrer aussi dans la possession de certaines informations qui peuvent vous être utiles dans cette évolution. Et la dernière carte, le désir. Je pense que pour la fin du mois de février, si vous êtes artiste, si vous êtes une personne qui s'adresse au grand public, votre projet s'il s'adresse au grand public, ou tout simplement, peut-être que vous allez suivre une formation ou vous allez faire des rencontres avec un groupe de personnes, peut-être vous allez participer
à des réunions de plusieurs personnes pour effectuer une évolution. Je ne sais pas quel sera votre désir, mais vous avez envie de participer à toutes ces réunions pour une évolution, le désir. Chacun d'entre vous, il a envie de se perfectionner dans un certain domaine. La carte du désir peut être représentée par tout ce qui représente les artistes, les activités artistiques, les activités dans lesquelles on s'adresse à un grand public, faire des discours, montrer notre projet à un grand public, mais vous allez devoir oser, vous allez devoir utiliser votre intuition, sortir de l'ordinaire pour avoir cette évolution. Bon les poissons, ça sera tout pour le mois de février. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous trouvez que ça peut être utile pour notre signe poisson. En description de cette vidéo, vous allez avoir les liens pour tous les autres signes si vous avez envie de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire parce que c'est très important. Et je vous dis à bientôt les poissons.